Hackers, hackeuses, codeurs, codeuses, investisseurs, investisseuses, politiciens, politiciennes, penseurs, penseuses, utilisateurs, utilisatrices, au bout du compte citoyennes, citoyens. Alors le Personal Democracy Forum est né à New York il y a 10 ans, autour d'un constat. La technologie change la démocratie. L'aventure PDF France, elle a commencé il y a 2 ans, ici au 104, parce que cette communauté et cette histoire collective existent aussi en France. On est très content d'être invité par Futur en Scène, qui a donné le mot d'ordre, entrepreneurs du futur. Les entrepreneurs du futur, c'est vous, les journalistes, les geeks, les activistes, les politiques, les trolls. Personal Democracy Forum, c'est une journée de conférence sur les thématiques de société et de politique qui sont liées aux technologies. Le Personal Democracy Forum France, c'est au sein de Futur en Scène, au sein du 104, au milieu du village des innovations et dans toute une programmation, le moment où on réfléchit pas que à l'innovation telle qu'on la connaît habituellement, des téléphones portables, des inventions du futur, mais à l'innovation de notre vie publique en commun. C'est historiquement la plus importante et intéressante conférence qui travaille le sujet du lien entre Internet et la politique. C'est d'essayer d'explorer avec des acteurs comment les technologies changent la politique. On voit évidemment les technologies jouer un rôle fondamental pour permettre la coordination, l'action, l'invention de nouveaux modes de participation et en même temps, on voit que la même technologie permettra à un gouvernement autoritaire de savoir exactement qui cibler, comment cibler, d'attaquer sa population. Donc là encore, nous avons une responsabilité collective sur l'usage qui est fait de la technologie et au bout du compte, ce sont des choix de société, ce sont des choix politiques qu'il faut faire. Aujourd'hui, on a abordé 3 sujets principaux. D'abord, le sujet des mobilisations, telles qu'elles peuvent se cristalliser et naître sur Internet. On a parlé d'empowerment par le code, autrement dit les possibilités nouvelles qui sont offertes aux citoyens lorsqu'ils maîtrisent des notions, des bases justement de l'utilisation des technologies. Et puis de l'espoir d'une gouvernance partagée, autrement dit comment les citoyens et les développeurs, les hackers peuvent se transformer en contributeurs de l'État, des services publics, de la gouvernance et là encore de leur communauté. Eh bien, je pense qu'on voit apparaître aujourd'hui toute une série de communautés qui s'emparent des technologies et qui sont, je dirais, avec des positionnements très différents. Certaines s'attachent à transformer la démocratie représentative de l'intérieur. Et puis on a aussi des communautés qui s'attachent à la bousculer et des communautés qui s'attachent à inventer des choses en dehors de la démocratie représentative. Nous devrions tous être codeurs, designers et entrepreneurs parce qu'en fait, c'est le mélange que j'ai retrouvé partout où il y avait des choses qui se développaient, où il y avait une émergence véritable d'entreprises, d'initiatives, d'associations qui faisaient des choses qui faisaient bouger le monde réel dans lequel nous sommes à leur façon, sans attendre l'État, la révolution ou quoi que ce soit. Pour moi, le code, c'est un nouveau langage que de plus en plus de citoyens parlent ou écrivent en tout cas. Et finalement, c'est ce qui permet d'avoir une floraison d'initiatives telles que Parlement et Citoyens. C'est impressionnant de voir le nombre de porteurs de projets qui, en ayant appris à coder un peu, en réutilisant des briques de projets open source et en les combinant, réussissent à inventer des nouveaux services publics, des nouvelles manières de faire de la politique, de s'organiser et de contribuer à la construction des politiques publiques. WeSignIt est un site de pétition qui a été monté il y a 4 mois, qui permet en 5 minutes de monter sa pétition, de mobiliser une communauté, de créer un rapport de force si on a envie d'un rapport de force, de pouvoir lever de l'argent en ligne avec des petits donateurs. Donc on pense que la nouvelle forme de mobilisation, c'est celle qui commence en ligne et qui se développe en ligne et en physique, et peut-être que le physique sera un moment ponctuel dans la mobilisation. Le code, c'est vraiment un outil fondamental et aujourd'hui, il est aux mains d'une poignée de plateformes d'un côté, d'activistes de l'autre, et c'est un sujet qui n'est pas élargi. Et je pense que l'enjeu d'élargissement et d'introduction de ce sujet auprès des décideurs politiques et d'un plus large public est absolument fondamental. Il va falloir qu'on s'en empare. Moi, je crois beaucoup à la gouvernance numérique. Plus que ça, je crois beaucoup à ce que j'ai appelé tout à l'heure la citoyenneté augmentée. Le numérique n'est pas un outil dans lequel la machine va se substituer à l'humain pour un certain nombre de tâches. Il est un moyen de partager plus de choses avec ses pairs, avec les autres citoyens. Participer au choix, participer à la discussion, c'est pas se lier, c'est tout le contraire. C'est une
façon d'orienter les discussions. Je pense qu'il faut amplifier et que les outils numériques doivent permettre justement une participation, y compris de populations qui ne viennent pas justement à ces réunions physiques, qu'on peut toucher à travers les outils du numérique. Donc c'est très très important de pouvoir permettre d'abord à tous les citoyens d'avoir une information complète. Il faut qu'on aille plus loin. Je pense que ça peut permettre aux citoyens de s'approprier les données, les informations, aux inventeurs d'inventer, de créer à partir de ce qu'ils auront vu, de ce qu'ils auront analysé. Et en tous les cas, c'est un outil de transparence. Oui. Alors le bilan de cette journée, c'est surtout un dialogue en fait entre des acteurs qui ont des perspectives très différentes. On a eu des professionnels du numérique, on a eu des utilisateurs de services numériques, on a eu des décideurs. Et bien du coup, on avait des échanges de points de vue qui font qu'on marche vers une solution à petits pas bien sûr, mais c'est aussi la contribution de PDF aujourd'hui. Je pense que c'était une journée très riche et beaucoup plus diverse que les PDF passés. C'est très agréable d'être au cœur du village des innovations. On espère revenir l'année prochaine.